Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Les cartes sont très claires, on dirait que vous êtes en boucle. Alors en boucle sur une histoire qui ne vous convient pas, en boucle sur une situation qui vous met très mal. Ok, il y en a parmi vous là qui aimeraient que des choses se règlent, mais vous voyez avec la carte de la fatalité, j'ai l'impression qu'on vous demande de couper. C'est comme si vous restiez accroché à quelque chose qui ne vous convient plus et pourtant vous êtes là et pourtant vous cramponnez. Il y a une notion de non, je ne lâcherai pas. Non, j'ai encore envie d'y croire, j'ai encore envie d'y maîtriser. Et pourtant, vous voyez bien que là où vous êtes, ça ne va pas. Peut-être qu'à une époque, vous vous sentiez bien, parce que j'ai quand même la carte des honneurs, mais là, elle est tombée à l'envers. Alors, il y a aussi une notion d'ego. Vous vous dites, moi, dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, je ne peux pas me comporter de telle ou telle façon. Je ne peux pas renoncer à ça. Il y a une notion aussi, j'ai envie d'être comme avant, voilà. J'ai envie de faire les mêmes choses qu'avant. J'ai envie de me comporter de cette façon-là. Ok. Alors, pour vous, c'est une notion non seulement de principe, mais vous avez l'impression que votre bonheur est là. Vous avez l'impression que si vous résistez, vous avez l'impression que si vous tenez le coup, que si vous acceptez peut-être encore certaines choses, tout ira mieux. Ok, que finalement ça finira par s'arranger. En fait, ouais, vous avez de très très belles intentions. Hein. Ici, vous voulez que le bonheur se fasse autour de vous. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous aussi qui ont envie de réparer les choses et qui se disent ça va fonctionner. Allez, alors maintenant on va demander si ça va fonctionner. Là, 2 cartes. Ok. Alors, il se trouve que vous êtes à une croisée des chemins. Et à cette croisée des chemins, il y a soit le choix de vous choisir. C'est-à-dire quand je dis de vous choisir ici avec la carte de la beauté, vous étiez, parce que là, je ressens quelque chose quand même au passé. Vous étiez plutôt beau ou belle. Vous étiez plutôt, vous étiez quelqu'un que l'on remarquait. Vous étiez quelqu'un de plutôt peut-être enjoué. Il n'y a pas que le physique qui compte, c'est aussi un ensemble de choses. Et vous avez encore la possibilité de redevenir cette personne qui, quelque part, attirait. Sauf que là, vous êtes en train de vous faner. La rose, elle est en train de faner. Ici, avec la carte du despotisme, c'est qu'à force, peut-être de côtoyer de mauvaises personnes, à force de devenir un peu acariâtre, parce que j'ai ce mot-là, vous voyez, non, mais c'est comme ça, et je ne veux pas changer, et je m'accroche, et je décide, et je contrôle. Ouais, mais ça ne vous met pas du tout en valeur. Bon, voilà, il y en a qui s'accrochent par rapport à leur famille, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de famille, que c'est une illusion. Là, j'ai vraiment l'impression que vous essayez de réparer des choses, que vous essayez de faire en sorte, par exemple, que tout le monde se parle, que tout le monde soit uni. Vous êtes celui ou celle qui organisait les fêtes. Vous êtes celui ou celle, par exemple, qui vous occupait des parents. Vous êtes celui ou celle qui donnait des nouvelles ou qui vous inquiétait de faire telle chose ou telle chose. Ouais, mais c'est en train de vous bouffer. Et finalement, à vouloir garder cette illusion, parce que là, dans ce tirage, il s'agit simplement d'une illusion, vous êtes en train de perdre toute votre aura et vous êtes en train carrément d'y laisser votre santé et de vous éloigner du bonheur. Voilà. Le vol, la perte et les présents à l'envers. Oui, en fait, ce qui se passe, regardez.
le bonheur et le vol, la perte. Vous faites les mauvais choix. C'est-à-dire que là, ce que je ressens, c'est qu'il y aurait un bonheur que vous pourriez avoir. Alors, soit avec quelqu'un, soit simplement vous autoriser à, parce que souvent c'est ça, vous ne vous autorisez pas à, par exemple, à placer votre parent dans un établissement ou à mettre un petit peu plus de distance avec un ex ou une ex-partenaire parce qu'il y a les enfants au milieu. Vous voyez, c'est s'autoriser à. Ça ne veut pas dire mettre de la distance, ça ne veut pas dire tout lâcher, ça veut dire faire les choses différemment en fait, tout simplement. Mais vous, à changer quelque chose, vous avez l'impression de tout perdre. Et pourtant, on vous le dit bien, vous êtes dans l'illusion. Là, déjà, ce que vous faites, ça ne sert plus à grand-chose, vous voyez. Ici, les présents à l'envers, déjà, vous le sentez. Vous savez, si tout se passait bien, vous ne seriez pas malade. Si tout se passait bien, vous auriez déjà tout votre éclat. Vous auriez certainement des personnes autour de vous qui seraient heureuses de ce que vous êtes en train de faire. Vous seriez dans l'harmonie et les guides ne vous diraient pas, il est temps de passer à autre chose. Si tout se passait bien, voilà, il n'y aurait que des bonnes nouvelles. Ici, avec la carte de la nouvelle, là, on vous dit que vous êtes guidé. Alors, là, on dirait que vous attendez quelque chose. Le changement. Alors, là, j'adore. Ça, j'adore. Alors, c'est le genre de truc, des fois, qui me hérisse un peu, je vous l'avoue. Vous voyez, on dirait que vous attendez que le changement, genre, il arrive tout droit du ciel ou de je ne sais où. Là, vous vous dites, non, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Bon, il faut que je patiente encore un peu. Je sais qu'il faut que je change, mais bon, là, on passe. Vous voyez, vous êtes toujours en train. En fait, vous avez du mal à prendre la décision, la sagesse. Ouais. Vous savez pertinemment, mais alors pertinemment que vous êtes sur le mauvais chemin. Mais vous vous y engluez. Le terme est exact. Vous vous y engluez. Vous savez que la bonne décision serait de faire les choses différemment. Mais c'est pas ce que vous choisissez. Ok. Alors là, on vous parle d'une union. Et de la méchanceté. Ok. Alors, ça ne concernera pas tout le monde. Il y en a parmi vous qui restent justement dans les mauvais choix et qui, pour ça, sacrifient, par exemple, leur mariage ou qui sacrifient leur couple, qui permettent par exemple, vous voyez, ça arrive souvent, toujours à la famille de critiquer, toujours à la famille de séparer, toujours et finalement, la seule personne qui vous rendait heureux, c'est votre conjoint ou votre femme, mais vous êtes en train de le perdre ou de la perdre parce qu'à chaque fois, vous écoutez, par exemple, votre sœur ou votre mère ou votre père qui aime pas le gendre, etc., etc. Là, il y a beaucoup de méchanceté. En tout cas, dans votre famille, c'est pas ouf, hein. Voilà. Et vous espérez toujours que, allez, ça va s'arranger, mais non, cette fois-ci, ça va pas s'arranger. Hein. Bon, écoutez, ça part fort. Hein. Oh là. Ok, allez, on va continuer. Donc, quels sont là les conseils des guides? Alors, qu'est-ce que vous avez dans la tête actuellement? Vous, la personne à laquelle vous pensez quand vous écoutez ce tirage. Si c'est pas vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez qui se met dans ces dispositions-là. Hein. Bien sûr, n'oubliez pas, il s'agit d'un tirage général. Je capte des énergies. À vous d'avoir le bon discernement. Alors, vous, si c'est vous qui êtes concerné par ce tirage, vous pensez « tu mets mon cœur à nu ». C'est quelqu'un qui se sent vulnérable. Vulnérable et tu m'as laissé un coup amer. Ok. Alors, si il y a un couple qui est empoisonné par la famille, je pense que vous avez dit ce que vous aviez à dire et que cette personne n'est pas contente. Voilà, c'est quelqu'un qui vous en veut.
C'est quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui vous en veut, parce que, attends, tu devrais comprendre, c'est ma mère, c'est mes enfants, c'est, voilà, voyez, donc, et l'autre va vous dire, ah non, mais, attends, tu comprends, tu devrais comprendre, bon, ils sont comme ça et tu dois accepter, ou pas. En fait, vous avez le droit de ne pas accepter. Surtout qu'on vous dit que cette famille-là, mais il y a beaucoup de méchanceté dans cette famille-là. Donc, à un moment, vous avez certainement accepté, puisqu'il y en a parmi vous à qui je m'adresse et qui ont été même mariés. Vous voyez, qui ont été mariés et qui ont subi toute leur union, les assauts de la famille. Donc, non, vous n'êtes pas condamné à accepter l'inacceptable, en fait. Et là, vous avez mis certainement un stop, ok? Et si dans cette histoire, il n'y a pas de couple, mais c'est simplement vous qui avez du mal par rapport à la famille, mais comment ça se fait en fait? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je suis aussi vulnérable vis-à-vis d'eux? Pourquoi ils arrivent justement à me mettre à nu et à me mettre à l'envers? Parce qu'à la base, une famille, je sais pas, ça doit soutenir. C'est un partenariat avec une famille, ça doit bien se passer. Si vous êtes avec des gens qui à chaque fois, voilà, voyez la carte, laisse-moi te croquer. C'est des gens, apparemment, vous êtes entouré de gens qui prennent. Et vous les laissez, vous croquez tout cru. Et vous acceptez et vous donnez. Il suffit qu'on vous appelle et ça y est, hop là, ça y est, vous êtes à disposition. Vous m'étonnez qu'à un moment, votre corps vous dise stop parce que votre tête a beau vous le dire, votre cœur a beau vous dire mais ça n'est pas bon pour toi, vous restez sur vos positions. Écoutez, si vous restez sur vos positions, qu'est-ce qui va se passer si vous restez sur vos positions? Oui, j'ai choisi les miens, oui. Là, vous persistez justement à rester dans cet environnement qui n'est pas bon. Donc, on va voir la suite du tirage parce que pour le moment, vous êtes... C'est fou parce que vous savez que vous allez à votre perte et c'est pas que vous y allez, c'est que vous y courez. Bon, c'est un choix, hein. Là, à partir de là, c'est un choix. Mais n'allez pas, si vous êtes en couple et que cette situation-là, c'est votre réalité, n'accusez pas votre femme ou votre conjoint d'être le méchant ou la méchante. Parce qu'apparemment, c'est vous qui avez du mal à prendre vos responsabilités. Donc, à partir de là, écoutez, la personne face à vous, elle a le droit de ne plus subir. Parce que si vous lui faites subir ça, ça veut dire que vous l'aimez pas assez, en fait, tout simplement. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on tient compte de lui. Ça veut pas dire plus voir sa famille. Ça veut pas dire plus s'occuper de ses parents ou de ses enfants. Ça veut dire faire les choses en acceptant certains compromis, tout simplement. Alors, ici, on vous parle de nouvelles et de messages. Ok? Alors, pourquoi? Ça fait 2 fois là. Hein. Message, énergie. Bon, il va y avoir du changement. Hein. Dans cette situation, il va y avoir du changement. Ok. Là, on a quelqu'un... Ouais, mais c'est bien beau, vous voyez? Alors, si c'est vous qui faites subir toujours à l'autre votre famille, vos états d'âme et vos mauvais choix, vous risquez de revenir là parce que vous vous sentez vraiment mal. Donc vous allez revenir pour demander pardon. Ouais, c'est sympa, mais ça sert à quoi en fait? Si vous restez sur vos positions que vous avez choisi les vôtres. Alors, illusion, voilà. Et vous pensez, si c'est vous que ça concerne, que votre femme, votre conjoint, votre chéri va accepter votre pardon, va croire à vos belles promesses et que ça va passer nickel. Mais vous savez quoi? On ne dirait pas cette fois. Hein. Et que c'est quelqu'un qui va revenir tout mielleux, mielleuse et qui va faire la paix. Non. En fait, là, la personne qui est à vos côtés et qui subit ça, elle va choisir sa paix. Elle ne va pas vous choisir. Elle va choisir sa paix. Parce que c'est quelqu'un qui vous voit petit à petit couler. Parce que c'est quelqu'un qui vous voit rester dans l'illusion, vous braquer. C'est quelqu'un que vous faites passer pour le méchant ou la méchante de l'histoire, alors que c'est sûrement une personne qui a fait tout ce qu'elle a pu pour rester à vos côtés, mais pour qui c'est trop.
maintenant, ok? Et sachez que si vous revenez juste en demandant pardon et en lui faisant croire que c'est erreur, mensonge, voilà. Vous vous trompez lourdement, vous vous mentez à vous-même. Là, si c'est vous qui agissez comme ça, la personne face à vous, elle sait très bien que vous lui mentez. Elle sait très bien que vous allez recommencer. Par exemple, ça peut être le cas aussi, vous savez, si vous avez des addictions et que vous dites à celui ou celle qui vous accompagne et qui vous voit faire depuis des années, non, mais tu sais, parce que vous êtes mal, parce que vous commencez vraiment, et peut-être parce que vous êtes tombé malade, vous lui dites, je te promets, là j'arrête. Mais là, apparemment, vous n'avez aucune intention d'arrêter. Non. Et vous pensez que l'autre va vous croire, mais vous avez trop abusé en fait. Ça, c'est pas possible. Alors, avec l'adversaire. Là maintenant, celui ou celle qui vous pardonnait tout, ça va devenir votre adversaire. Voilà, vous avez changé de la donne. À force de trahir, à force de ne pas écouter, finalement, vous avez changé la donne. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut savoir? Ouf! Et c'est la mort. Bon, il y en a clairement qui vont se séparer, hein, parce que c'est trop. Ok. Avec la carte de la sagesse, de l'équité, vous le savez de toute façon que là vous filez du mauvais coton. Ok. Bon, de toute façon, vous savez très bien, vous êtes quelqu'un où la personne face à vous, c'est quelqu'un d'intelligent. Ok? Enfin, d'intelligent, on peut se poser la question des fois parce que je sais pas, refaire toujours les mêmes erreurs et à croire que ça va passer, je sais pas si c'est une preuve d'intelligence. Bon, ça c'est... Voilà, c'est à vous de voir. Mais vous réfléchissez. Quand ça vous intéresse, vous réfléchissez. Et vous vous dites, ah, mais là maintenant, vous observez, vous voyez que ça passe plus aussi bien qu'avant. Et vous vous dites, ah, mais là peut-être que, sûrement, que je vais plus pouvoir revenir comme avant. Alors vous réfléchissez comment vous pouvez retrouver un équilibre. On dirait que là, vous commencez à penser qu'il va falloir faire des compromis, qu'il va falloir qu'il y ait une certaine amélioration dans cette situation, un certain changement. Allez, et on va continuer pour voir si ce changement, vous allez le mettre en place. Allez, que nous disent les guides? Que va-t-il advenir dans cette situation? Ah ben là, vous vous sentez démasqué, pris au piège, seul. Voilà. Ben oui, hein, votre manipulation. Parce que là, on est face à quelqu'un qui manipule, en fait, mais qui se manipule lui-même. Alors non seulement qui croit être seigneur et maître, ça peut être une femme, encore une fois, vous le savez. Hein. Donc, une personne qui croit maîtriser, qui croit manipuler, mais qui sait clairement qu'elle se trompe, qu'elle est dans l'illusion, mais qui veut y rester. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, c'est du grand n'importe quoi. Et maintenant, vous avez la personne à côté de vous est restée à essayer d'un peu de démêler tout cet amas de problèmes finalement. Puis elle n'y est pas arrivée. Et là, vous vous retrouvez seul. Eh ouais. Seul, et là, vous vous dites, il est temps de passer à l'action. Bon, j'ai l'impression quand même que vous ne voulez pas renoncer à votre bonheur. J'ai l'impression que dans toute cette amas d'illusions, vous réalisez que celui ou celle qui est à vos côtés, finalement, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un que vous n'avez pas considéré à sa juste valeur. C'est peut-être quelqu'un qui vous l'a fait réaliser aussi. Hein, que cette personne peut-être vous a dit, mais maintenant c'est mort en fait. Hein. Ok, avec le magicien à l'envers, vous savez que cette fois, il n'y aura pas de... Voilà, ça va pas être magique. D'un coup, cette personne, vous n'allez pas revenir, elle va vous pardonner. Cette fois, il n'y aura pas d'autre chance. Ok. Vous ouvrez les yeux et vous vous dites que il va falloir clairement poser des actions. Mais vous voyez, vous êtes tordu quand même. Hein. Là, il y a un côté... ça vous gonfle quand même. Hein. Ça vous... voyez, vous êtes au pied du mur, mais il y a un côté chez vous, vous ne pouvez pas vous empêcher d'essayer de manipuler.
Vous pouvez pas vous empêcher de chercher la faille et de voir si à un moment vous pouvez continuer à mal agir et la garder. Mais non, là ça ne fonctionnera plus. Elle vous a démasqué. Voilà. Et si vous vous êtes pris pour le diable en personne, maintenant c'est vous qui vous asseyez et qui prenez des leçons parce qu'elle a repris son pouvoir, la reine de bâton. Quand je dis elle, ça peut être l'homme que vous aviez en face et que vous avez cru à servir, soumettre toute votre vie parce que vous étiez genre la maîtresse femme et que vous ne teniez pas compte de ses désirs et que vous le faisiez tourner en bourrique. Cet homme-là, il va se réveiller. Il a une sensibilité. Alors j'ai quelqu'un parmi vous qui m'a dit oui, mais Sarah Lou, arrêtez de dire que les femmes elles sont d'énergie masculine. Les hommes aussi peuvent être d'énergie féminine. Ben, vous avez raison. Et d'ailleurs j'ai jamais dit le contraire. Regardez ici. Là vous avez une femme. Ça peut être une femme, mais ça peut être un homme d'énergie féminine qui va se positionner et qui va dire stop. Voilà, stop. Tes travers, tes machins, tes manipulations, mais ça ne fonctionne plus. Ok. Écoutez, de toute façon, vous vous positionnez et tout est possible pour vous. Pour la personne qui ne va plus accepter, justement, par exemple, en fait, le manque de respect, tout simplement. Et le fait de dire, tous ces mensonges, toutes ces illusions, tous ces mauvais comportements. Pour la personne qui n'accepte plus ça, il n'y a que du bon qui arrive. C'est très, très, très positif. 3 de bâton, vous vous dirigez vers le succès. Là, franchement, celui ou celle qui accepte d'ouvrir les yeux sur une situation trop tordue se dirige vers le succès. Alors, ici, prince d'épée. Le côté impulsif, le côté aussi immature, ça c'est pas impulsif, c'est immature. Le côté immature, à un moment, vous allez le laisser sur le côté. En fait, là, vous voyez, là, il y a une grosse blessure de rejet. C'est-à-dire que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui s'est exactement appuyé. Où est votre sensibilité? Là où vraiment c'est quelqu'un qui sait vous culpabiliser. Celui qui court là, qui reste dans l'illusion par rapport à sa famille et qui vous traite mal, ou celle qui fait la même chose, en fait c'est quelqu'un de très faible, c'est quelqu'un qu'on a habitué à obéir. Voilà. Et cette personne-là, elle est en train de s'en rendre compte, mais il y a une partie, alors je dis pas que c'est facile déjà de se rendre compte et ensuite de changer, en tout cas de modifier certains comportements. Attention, c'est pas facile, mais ça se fait. Voilà, mais ça se fait. Il n'y a rien d'insurmontable, surtout quand en face de soi, on a quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui est là, qui vous accompagne, qui se comporte bien envers vous et qui vous soutient. Si vous le faites pas pour une personne valable, vous allez le faire pour qui? Donc voilà, bon. Mais là, on est avec quelqu'un qui a été habitué à se soumettre pour ne pas faire de peine, pour ne pas blesser. Mais ce que cette personne devrait se dire, c'est que, ouais, ok, mais à lui ou à elle, qui ne lui fait pas de peine? Parce qu'apparemment, dans sa famille, tout le monde s'en sert. Mais tout le monde s'en sert, ok? Ouais, là, on a quelqu'un qui a une très, très grosse blessure de rejet. Ok, alors, la grande prêtresse, ouais. Vous avez dit des choses, voilà. Vous avez dit, et vous vous êtes souvent mis en retrait ou mise en retrait pour ne pas faire de vagues par rapport à la famille, pour voilà, vous avez vraiment tout essayé, mais vous en avez assez. Vous en avez assez de vous cacher. Ok, alors cavalier de coupe, roi de bâton. Oh là là, c'est beau ça. Cavalier de coupe, roi de bâton et l'as de coupe. Alors,
ce que veut cette reine de bâton, c'est-à-dire vous voulez avoir à vos côtés quelqu'un qui sache prendre de véritables décisions, quelqu'un qui écoute son cœur et ses sentiments, quelqu'un qui arrête d'être infantilisé et qui arrête aussi d'être de vous faire gober en fait, d'essayer de vous faire avaler des couleuvres. Vous voyez, il y a ce côté quand même, hein, manipulation. Encore une fois, vous avez démasqué les comportements de cette personne. Et vous voulez de la sincérité. Hein. Mais est-ce que ça va être possible avec quelqu'un qui est dans ses blessures et qui est autant aussi manipulateur? Je posais la question, écoutez. 6 de Pentacle. J'ai comme un doute. Hein. Là, on a quand même quelqu'un qui tient. Ça va piquer. Là, je vous dis, la personne concernée par cette guidance, si c'est votre autre, c'est quelqu'un qui veut rester sur ses positions, qui essaie de vous faire plier, qui essaie de vous faire croire le contraire, peut-être, mais qui veut rester sur ses positions et qui veut garder ce rôle de « moi, je gère la situation ». Voilà. Là, on a quelqu'un qui, quelque part, alors, vous allez me dire, c'est pas qu'il aime ça ou qu'elle aime ça, c'est qu'il a toujours été habitué à fonctionner comme ça. Mais à un moment donné, quand vous vous rendez compte des choses et quand vous en souffrez jusqu'à vous rendre malade, mais si vous y restez, il n'y a plus rien à faire pour vous à un moment donné. Et là, il y a le jugement. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne qui veut rester dans sa situation? Dans la balance, il y a vous. Hein. Dans la balance, il y a vous. Il y a le lien des amoureux qui est très, 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 très fort. Hein. Ok. 2 de Pentacle. Bon. Écoutez, moi, j'ai l'impression quand même que... alors, ce qui est sûr, c'est que dans cette situation, si rien ne change, vous ne resterez pas emprisonné. Ça, c'est sûr. Ce qui est moins sûr, c'est que cette personne arrive à se sortir finalement de ses habitudes, de tout ça, quoi. Et là, on a quand même la carte du chariot qui a un changement de destination. Écoutez, je vais voir. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Est-ce que finalement, là, on a quelqu'un qui va grandir, voilà, qui va grandir et prendre les bonnes décisions, voilà, et accepter de sortir de l'illusion. Allez, on y va. Nous ne nous comprenons pas. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, parce que là, c'est quelqu'un qui est dur à la comprenure, hein. Voilà, truc de fou, hein, ok. Je sais que tu te protèges de moi et ta douceur me manque. Écoutez, vous savez quoi? Là, actuellement, vous avez une personne qui est en mode victime, qui est en mode peu chère attitude. C'est dommage, voilà, c'est dommage parce que je pense que ça vous fait du mal si c'est par exemple celui que vous aimez ou celle que vous aimez et que c'est quelqu'un qui ne voit que par sa famille. Écoutez, arrêtez de souffrir en fait. Commencez à vous dire que il est peut-être temps que vous arrêtiez de perdre votre temps parce que si, vous savez, si c'est quelque chose qui dure depuis par exemple des années, et qu'il n'a pas eu le déclic ou qu'elle n'a pas eu le déclic, il n'y a rien de magique. Hein. À un moment, le travail, l'éveil et tout ça, mais ça passe par soi. Et là, on a quelqu'un qui est vraiment assez égocentrique. Face à vous, vous avez une personnalité assez égocentrique et vous voyez qui vous dit « nous ne nous comprenons pas, mais ta douceur me manque ». Oui, mais vous êtes là pour le consoler. Vous êtes là pour lui remonter le moral à cette femme. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous brise le cœur. Je sais pas, c'est à vous de voir. C'est vous qui avez le libre arbitre, évidemment. Mais là, oui, effectivement, il y a un lien fort entre vous, c'est certain. Mais c'est pas ça qui vous rendra heureux ou heureuse. Voilà, je me noie dans les regrets. Vous voyez, on a quelqu'un qui
qui s'apitoie tout le temps sur son sort, mais qui ne prend pas, en tout cas là dans ce tirage, cette personne ne prendra pas de décision. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Gros bisous à tous, belle journée, ciao.